Slam et Jar, c'est le thème au centre d'une journée d'information parlementaire qui a ouvert ses travaux ce matin à l'Assemblée nationale. Lutte traditionnelle avec la 4e édition de la Coupe du Président de la République qui s'est déroulée hier à Dosso en présence du Premier ministre chef du gouvernement. 5 ambulances médicalisées au profit des forces armées nigériennes. La rétrocession de ce matériel roulant a eu lieu ce matin à UCAP Sahel. Monsieur, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition. Retenez tout d'abord une seule audience ce matin, ce jour au cabinet du président de la République, Issoufou Mahamadou, a en effet reçu cet après-midi le président directeur général du groupe américain Source Californian Energy Service, David McMillan. L'audience qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur des États-Unis au Niger, Eunice Reddick, a porté sur le démarrage du projet énergétique du Salkadamna et les atouts pour le Niger. À l'issue de cette rencontre avec le président, donc nous avons présenté un état du progrès que nous sommes en train d'accomplir sur ce projet là-bas aux États-Unis. Concrètement, nous pouvons vous dire que, comme il avait déjà annoncé, que le financement étant bouclé, qu'incessamment nous sommes en train de travailler pour bientôt que vous nous voyez démarrer le projet Salkadamna ici à Niamey, très bientôt. Nous sommes très très confortés de ce qui est en train de se passer ici au Niger. Le projet énergétique pourvoira d'abord suffisamment, couvrira le besoin énergétique du pays. Il fournira plutôt beaucoup d'emplois aux Nigériens. Oui. La centrale thermique de Salkadamna va fonctionner et sera opérée pendant plus de 40 ans. Ce projet fournira beaucoup d'emplois, beaucoup d'expertise dans le secteur. Et il y aura un effet d'entraînement sur tous les autres secteurs dans le cadre du développement énergétique. L'objectif est de former le personnel nigérien et de le former, d'avoir donc un personnel qualifié pour qu'il puisse prendre en charge cette société parce qu'elle redeviendra une propriété du Niger. Ce communiqué du secrétariat général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a signé un décret portant promotion au sein de la garde nationale du Niger. Au terme de ce décret, sont promus au grade supérieur au titre de l'avancement exceptionnel les officiers de la garde nationale du Niger dont les noms suivent pour compter du 1er avril 2015. Au grade de lieutenant-colonel, le chef d'escadron Issaka Ide, matricule au ASM. Au grade de chef d'escadron, le capitaine-major Mahamadou Ahila, matricule au ASM. Au terme de notre communiqué du secrétariat général du gouvernement, le président de la portant promotion toujours au sein des forces armées nigériennes, au terme de ce décret est promu au grade supérieur au titre de l'avancement exceptionnel le sous-officier supérieur des forces armées nigériennes dont le nom suit pour compter du 1er avril 2015 au grade de lieutenant l'adjudant-chef major Anas Al-Husseini, matricule 83 327. Le président de l'Assemblée nationale a regagné Niamey ce matin en provenance de Dakar au Sénégal où il a pris part aux travaux de la 7e conférence des présidents d'Assemblée. À sa descente d'avion à l'aéroport de Niamey, Amadou Salifou a été accueilli par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Douda Mamadou Marté, avant d'être salué par les membres du bureau de l'institution et ceux de son cabinet. À l'ordre du jour de la plénière ce lundi à l'Assemblée nationale, l'examen et l'adoption des projets d'ordre du jour et du calendrier des travaux, séance plénière suivie d'une journée parlementaire d'information sur le thème Slam et Jar. Abdoulaye Hamidou et Khadijatou Hassan pour d'autres précisions.
À l'Assemblée nationale, les parlementaires ont examiné et adopté ce matin les projets d'ordre du jour et de calendrier des travaux de la prochaine plénière prévue pour le jeudi 16 avril 2015 avec comme ordre du jour élection des vice-présidents de l'Assemblée nationale, élection des questeurs, élection des secrétaires parlementaires, renouvellement des bureaux de commission générale permanente, présentation du bureau de commission générale permanente à la plénière de l'Assemblée nationale. Suivi d'une journée d'information sur le thème Islam et genre financée par le NDI. C'est ainsi que le directeur résident de NDI a notifié que ces journées d'information servent à augmenter la connaissance des députés. Il est évident que bien régler les relations entre les hommes et les femmes dans le domaine juridique, économique, politique et social est essentiel pour le pays. Comme décideurs principaux dans ces domaines, vous êtes confrontés tous les jours à de telles thématiques et vous ne pouvez pas échapper à la responsabilité de prendre des décisions fondamentales pour la vie quotidienne des citoyens nigériens. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a précisé que cette journée est une occasion de discuter sur plusieurs thèmes intéressants à trait au genre et l'islam. Pour ma part, je ne peux que me réjouir de l'opportunité que nous offre la présente journée parlementaire d'information pour davantage vous outiller, profiter en tout cas de ces créneaux pour que, en tant que Nigériens, mais surtout en tant que musulmans, nous connaissions davantage notre culture, nous connaissions davantage ce que disent et la Sunna et le Coran sur le genre par rapport au contexte actuel du débat sur le genre en général et sur les problèmes sociétaux de façon transversale. C'est pour vous dire que c'est une opportunité de plus que nous offre le NDI, que je remercie très sincèrement au nom du président de l'Assemblée nationale et du bureau de l'Assemblée nationale, et également remercier nos honorables communicateurs et experts qui sont là ce matin devant nous. Quant au président de la Commission des affaires sociales et culturelles, il nous retrace ici l'importance d'une telle rencontre. À vrai dire, nous avons estimé, compte tenu du contexte actuel de conflit et j'allais dire permanent et mondialisé autour de, entre guillemets, la religion, autour de la croyance, autour d'un certain nombre de contradictions, qu'il fallait comprendre l'original. C'est-à-dire à travers le Coran, quels sont les comportements qui sont édictés. À travers la Sunna, quels sont les comportements qui sont édictés. Il est bien vrai que nous sommes des musulmans pratiquants. Mais il est bien vrai aussi que nous ne maîtrisons pas de façon parfaite toutes les pratiques, toute la connaissance islamique. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons invité des grands oulémas pour nous dire, à travers le Coran, l'esprit et la lettre de ces différentes notions, le genre, les droits humains, etc. Cette journée a également permis d'aborder plusieurs thèmes, dont entre autres les droits humains de l'islam, la scolarisation de la jeune fille et enfin faire une présentation de l'étude sur la réactualisation de la CEDEF au Niger de 1999 à 2014. Et puis ce communiqué du secrétariat général de l'Assemblée nationale, le groupe nigérien de l'Union interparlementaire, conduit par M. Amadou Salifou, président de l'Assemblée nationale, a pris part à la 132e session de l'Union interparlementaire tenue du 28 mars au 1er avril 2015 à Hanoï, au Vietnam. Au cours de cette session, l'Union a pris plusieurs résolutions, notamment sur le développement durable, la cyberguerre, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et les droits de l'homme dans le droit international. La session de Hanoï a également permis de pourvoir à des postes vacants au sein des organes de l'Union. C'est ainsi que notre compatriote, la députée Aminatou Habibou, a été élue membre du comité exécutif de l'UIP. À cet égard, l'on pourra rappeler que depuis l'élection de M. Maman Ousmane au poste du président du comité des droits de l'homme, des parlementaires pour la période 2004-2007, aucun de nos compatriotes n'a encore accédé à un poste aussi prestigieux
que celui de membres du comité exécutif, organe suprême de l'UIP. Ce résultat tient d'abord au dynamisme de la diplomatie parlementaire nigérienne en général et aux efforts personnels de son Excellence M. Amadou Salifou, président de l'Assemblée nationale, qui, au cours de son séjour dans la capitale vietnamienne, a tout mis en œuvre pour assurer l'élection de notre compatriote en particulier. L'élection de l'honorable député Aminatou Habibou tient également à l'appui unanime à sa candidature du groupe africain au sein de l'UIP. L'Assemblée nationale salue cette marque de solidarité et souhaite plein succès à notre compatriote. Signé le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Boubacar Tchemogo. Isaka de Dosso persiste et signe par un troisième succès consécutif. C'était hier dans la cité de Jarmakoy à l'occasion de la 4e édition de la Coupe du Président de la République. Une belle fête dans la somptueuse arène de Dosso en présence du Premier ministre Birji Rafini. Résumé Issouf Kodo. Il faut des hommes pour faire une histoire. La preuve en a été donnée à l'occasion de la commémoration de ce 4e anniversaire de l'investiture du président de la République, où en 48 heures seulement, l'on a vu la touche professionnelle et surtout patriotique des hommes qui savent se mettre à l'évidence. Dosso, qui a eu l'honneur d'abriter en partie l'événement avec comme credo l'art, la culture et le sport. Un choix loin d'être fortuit de cette cité devenue très attractive, et ce depuis l'avènement de ce qu'on appelle Dosso Soga, où presque plus rien ne manque en termes de commodité pour n'importe quel type d'événement. Et y séjourner dans cette ville, tout le monde en rêve. Le choix de la FENILUT pour abriter la 4e édition de la Coupe du Président de la République, à cela s'ajoute la diligence du commissariat chargé de l'organisation des grands événements, le COJ, qui a su diligenter avec art les manifestations et a fait ressortir une certaine différence par rapport aux 3 précédents anniversaires. Et en 2 jours seulement, l'on a eu l'impression d'avoir assisté pendant plus d'une semaine à une manifestation, d'autant que tous les ingrédients étaient réunis. Avec en toile de fond, la gigantesque et somptueuse, sommes-nous tentés de dire, l'arène nationale de Dosso. 3000 places assises, et là, l'on peut aller, par ce débordement, à quelques 4000 spectateurs. En quelques instants, le Niger donc s'est retrouvé dans cette entité. Art, culture et sport, éléments fondamentaux pour accompagner une renaissance. Et si le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, ont effectué le déplacement, cela se traduit de façon éloquente de l'investiture de nos dirigeants à se donner sans retenue pour le développement du Niger. Après donc l'art, la culture, le sport à travers la lutte a constitué la crème de cette célébration du 4e anniversaire, où 8 lutteurs issus des différentes régions y ont pris part avec une formule, un combat, un éliminé. Ainsi, de 8 lutteurs, l'on est passé à 4, puis à 2 pour la finale. Mais avant cette échéance, il fallait y passer par la finale dite de consolation pour déterminer le 3e et 4e lutteur. Sur le plateau, sur le Hashemou Rabagardama de Tawa, en ceinture rouge, contre Mansour Issa de Difa en bleu, un lutteur à l'avenir promoteur. C'est d'ailleurs lui qui aura mené l'essentiel des affrontements devant un Rabagardama cantonné à se défendre. Vu l'indolence du duel, jusqu'à la 30e minute, l'on a mis un terme à ce combat, en renvoyant les 2 adversaires dos à dos pour être classés tous les 2 3e ex-aequo. Peu après, la finale tant attendue, Isaka en rouge, de Dosso bien entendu, le tout nouveau champion national. Déjà en décembre, à Zender, il avait détrôné Yakuba Adamou de Niamey lors de la finale la Coupe Bala Haruna. Bien entendu, le petit vient en mangeant. Un 3e sacre étoffera son palmarès. Son challenger n'est autre que sa victime lors de la 2e demi-finale du sabre national à Agadez. Bon à savoir, le même Isaka a défait le même Adamou Abdou, c'est de lui qu'il s'agit, en demi-finale en décembre dernier, justement lors de la Coupe Bala Haruna. Combat donc assez équilibré jusqu'au milieu de la
première période, voire la fin de celle-ci où les deux lutteurs se sont évertués à privilégier les contacts des membres supérieurs avec quelques étreintes. Fin de la période. La deuxième période, beaucoup plus animée, Isaka, soutenu par plus de 4000 poitrines, ce fut une collision avec 220 kilos cumulés. Dopé psychologiquement, Isaka charge par une feinte d'attaque pour réussir une ceinture arrière. Et procède par un arraché, c'est un peu lourd, 120 kg en opposition s'il vous plaît. Isaka recherche la même masse, mais en mouvement, il est difficile de maîtriser ce corps. Isaka se repositionne et tente le tout pour le tout avec un risque de par sa position, mais parvient à se rééquilibrer. L'occasion donc lui est offerte d'être désormais le détenteur de la Coupe du Président de la République. Isaka donc pèse, sous-pèse, la troisième tentative, la bonne, avec une tirade arrière basse afin de déséquilibrer l'adversaire, en inversant le rôle pour être sur l'adversaire. Et c'est fini, c'est fait, un combat en tout cas qui aura tenu toutes ses promesses. En récapitulatif, troisième ex-aequo, Souley Rabagardama de Tawa et Mansour Issa de Difa. Deuxième, Adam Abdou de Niamey. Premier et détenteur de la coupe Isaka, une enveloppe d'1 million de francs, plus une autre enveloppe supplémentaire de 500 000 francs, offre du Premier ministre, et 2 parcelles, 6 à Niamey, geste d'un autre personnage, et un chèque de 300 000 francs d'une institution financière. Restons toujours à Dosso pour noter cette conférence débat sur les réalisations du programme de la Renaissance dans la région. Conférence débat animée par le ministre de la Jeunesse et des Sports à l'occasion de l'enquête de l'investiture du président de la République à la magistrature suprême. Habibou Bakou, Ali Hachim. On prépare à cette conférence débat sur les actions de mise en œuvre de l'encadre du président de la République, les autorités administratives, municipales, cadres techniques régionaux et en parterre des chefs coutumiers. Dans son adresse, le gouverneur de la région de Dosso a laissé entendre que les réalisations faites dans le cadre de mise en œuvre du programme de la Renaissance du président de la République, Issou Mamadou, chef de l'État, sont largement satisfaisantes, surtout avec le programme de Sosoga, qui fait aujourd'hui l'espoir de tout un peuple. La région de Dosso a l'honneur de présenter à cette auguste assemblée ses acquis dans le cadre du programme de Renaissance dont les investissements s'élèvent à 105 milliards 674 millions 34 949 francs CFA et du programme Dosso Soga d'un montant de 37 milliards 042 millions 258 677 francs CFA. Ainsi, ces actions salutaires de l'État et de ses partenaires mises en œuvre ces 4 dernières années ont significativement contribué à l'épanouissement des laborieuses populations de la région de Dosso dans tous les domaines. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports Al-Karim Malam, il a de prime abord rendu un vibrant hommage aux hommes, femmes et jeunes qui ont de tout temps fait montre d'ardeur, de courage et de talent dans la mise en œuvre et l'exécution du programme de la Renaissance, puis remercier Dieu le Tout-Puissant qui a permis la concrétisation des grands chantiers comme l'ambitieux programme de Sosoga et le démarrage des autres comme le port sec, la boucle ferroviaire, un vieux rêve de plus de 80 ans. Le ministre de la Jeunesse et des Sports devait par la suite faire une présentation claire et limpide des 8 axes d'intervention du programme de la Renaissance qui a permis de faire de gros investissements dans notre pays à coût de milliards et de milliards. Les participants à leur tour ont pris la parole pour poser des questions d'éclaircissement sur les réalisations faites dans la région de Dosso au profit de nos laborieuses populations, auxquelles des réponses appropriées ont été données. Retenez enfin que le président du conseil régional de Dosso, Imam Moukela, et le premier vice-président Boubacar Omar Farouk ont également pris la parole pour faire le bilan des activités réalisées par le conseil régional de Dosso avec l'appui des partenaires techniques et financiers comme l'UXDEV à travers, bien sûr, la coopération nigéro-luxembourgeoise, une coopération très fructueuse au vu de l'exposé présenté. En tirant les conclusions de cette conférence débat, le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est exprimé en ces termes. Nous voilà à la fin de notre présentation
par rapport au bilan du 4e mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de son gouvernement et du programme de la Renaissance. Je peux sans risque de me tromper dire que la population, la région de Dosso est satisfaite des réalisations du programme de la Renaissance pendant les 4 ans d'exercice de pouvoir de son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Je vous dis merci au nom du président de la République, au nom du Premier ministre et à mon nom en tant que ministre en charge de votre région. Les capacités en matériel roulant des forces armées nigériennes viennent d'être renforcées de 5 ambulances médicalisées d'un coût global de 159 millions de francs CFA. Ces ambulances ont été offertes par UCAP Sahel Niger sur financement du Grand-Duché du Luxembourg. La rétrocession de ce matériel roulant a eu lieu ce matin en présence de plusieurs invités. On fait le point avec Gérard Abdelaziz et Yazir Abiou. L'armée nigérienne voit ses capacités en matériel roulant renforcées avec la réception ce matin par le secrétaire général du ministère de la Défense, le général de brigade Tahirou Djibo, de 5 ambulances médicalisées acquises par EUCAP Sahel Niger grâce à un financement de plus de 300 millions de francs CFA du Grand-Duché du Luxembourg. 159 millions de francs CFA, c'est le coût des ambulances. Les fonds sont allés à l'acquisition des ambulances, mais également partiellement à la rénovation de certains des PC mixtes qui sont installés en région et qui font donc partie de la mission, de l'objectif de la mission OCAP. Le projet des PC mixtes, c'est un projet clé dans notre mission parce que ça symbolise l'interopérabilité entre toutes les forces de défense et de sécurité au Niger, dans toutes les régions, et au profit de toute la population. Je suis également très ravi que ça symbolise aussi la bonne coopération et la bonne coordination parmi tous les partenaires techniques et financiers qui travaillent au profit du Niger. Par exemple, c'est la mission qui a mis en œuvre ce projet, mais les finances sont venues de Luxembourg. C'est une requête de la Direction centrale des services de santé des armées et de l'action sociale qui vient d'aboutir à la grande satisfaction du responsable. Ce n'est pas un don qu'on nous a fait comme ça au hasard, qui pourrait ne pas nous convenir, mais là il s'agit d'un don que nous avons souhaité avoir. Et pour cela, vraiment, je remercie chaleureusement nos généreux donateurs. Nous sommes certes en opération militaire, mais que ce matériel, il ira aussi bien à l'endroit des militaires en opération qu'à l'endroit des populations civiles que nous secourons tout le temps. Ce matériel revêt une importance capitale du fait qu'il permet de porter une assistance sur place. Ces ambulances sont en effet équipées d'un dispositif de réanimation et de perfusion et de matériel de pansement et d'immobilisation de fractures. Santé toujours, un atelier de formation du personnel de santé sur la méthode 5S15 se tient depuis ce matin à l'hôpital national Lamordé. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique et du représentant de la JICA au Niger, Guy Mathieu Bachir Abou. 60 participants, dont 10 venant de certains établissements de soins de Niamey, sont concernés par cette formation du personnel sur la méthode de 5S Kaizen, TQM, une méthode japonaise en matière de santé. La formation est organisée par l'hôpital national Lamordé, hôpital pilote au Niger, en collaboration avec le ministère de la Santé publique. En ouvrant cette session de formation, le directeur général de l'hôpital national Lamordé a souligné l'importance de la pratique de la méthode 5S Kaizen à l'hôpital. Cette méthode de promotion de la qualité des soins de santé proposée à 15 pays d'Afrique par l'agence japonaise de coopération internationale est implantée à l'hôpital national Lamordé depuis 2009. Elle a permis de promouvoir l'hygiène hospitalière et l'accueil des patients de manière très significative. Il vous souviendra qu'à l'occasion de la première édition des journées portes ouvertes sur les 5S, célébrées le 22 janvier dernier, le ministre de la Santé publique, Mano Agabi,
a lancé un appel solennel aux autres établissements de soins pour l'adoption de la méthode de 5S Kaizen TQM à partir de cette année. Des mesures ont été prises pour rendre effective cette mise à l'échec. La formation vise la consolidation des acquis en termes de pratique des activités 5S pour l'amélioration de l'environnement de travail et vise aussi l'introduction de la pratique de Kaizen pour l'amélioration du processus de travail. Il s'agira de prendre en charge les différents problèmes rencontrés tout au long du processus de travail en vue de les supprimer ou de réduire leur fréquence. Début d'un séminaire de formation des magistrats et des membres des organes de contrôle administratif de l'État ce matin à Niamey, organisé par la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia. Ce séminaire a pour objet le renforcement des capacités des acteurs judiciaires et administratifs de l'État sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics. Joari Siaka, Akouti Oglasa. C'est une session de formation de 4 jours que la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la Halsia, ouvre ce matin à Niamey. Toujours dans sa mission qui est de prévenir et de lutter contre la corruption au Niger, mission à lui confiée par le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, la Halsia, dans l'optique de proposer des mesures juridiques, administratives et pratiques de nature à prévenir ou juguler la corruption, a initié la présente formation. Les objectifs suivants sont poursuivis. Familiariser les participants avec les procédures de passation et d'exécution des marchés publics, identifier et échanger sur les faiblesses de ces procédures, ainsi que les différentes techniques de fraude enregistrées, jeter les bases d'un partenariat fructueux entre les juridictions et les structures de contrôle dans le cadre de la répression des infractions au code des marchés publics. Mesdames et messieurs, je formule donc le vœu que cette session contribue à améliorer vos capacités dans le domaine des marchés publics et par voie de conséquence, améliorer le traitement administratif et judiciaire des infractions au code des marchés publics pour le plus grand bien de notre pays. Elle permettra d'outiller les participants des rudiments nécessaires pour mieux traiter les dossiers portant sur les infractions au code des marchés publics d'une part, et d'autre de renforcer le partenariat entre ces acteurs et les autres structures de contrôle de l'État. Le choix de la problématique des marchés publics n'est pas fortuit. La fonction marché public constitue aujourd'hui un canevas à la fraude et à la corruption, a fait entendre le président de la Halsia.